Vous êtes le making-of? C'est pour le making-of? Ça va être trop bien. Et alors Tibéa, c'était comment cette expérience? C'était super, pas mal de stress quand même au début. Merci Tibéa, c'était incroyable. Interview Carcasse making-of. Carcasse, c'est un projet qui est né d'un croquis de corset que j'avais dessiné une nuit dans un petit carnet. Et je me suis tout de suite dit, ok, il y a un truc à pousser. Il s'est axé d'un coup sur ce côté militant quand je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les luttes étaient réellement impactées par les autres. Et c'est à partir de cette pensée où je me suis dit, ok, mais attends, mais cette lutte, elle a un impact sur celle-ci et l'impact de celle-ci a un impact sur l'autre. Et c'est avec cette pensée-là que je me suis dit, ok, il faut que je fasse un projet sur les luttes qui sont interconnectées. Après avoir passé plusieurs grosses semaines à structurer le projet avec l'ADA, les idées que je voulais aborder et surtout les propos que je voulais aborder, j'ai pu commencer à créer l'équipe avec qui j'ai eu un réel coup de cœur humainement parlant et artistiquement parlant. Et c'est après ça que j'ai pu réellement lancer le projet avec la programmation du tournage, avec les infos techniques et surtout avec le plus gros, les costumes et ce fameux corset. Ça a été vraiment compliqué pour moi de créer ce corset parce que je ne suis pas corsetière. Et surtout qu'avec cette création, le moindre détail était réfléchi. Ce côté dentelle qui joue avec sa transparence pour rappeler celle de l'eau, et le principe même de corset qui serait plus une cage pour la modèle, mais qui respecterait les critères de beauté, donc qui serait regardé non pas pour sa gravité, mais plus pour son côté esthétique, et c'est ça aussi que je voulais intégrer au projet. Avec moi, on travaillait Cannelle, qui a donc bossé sur l'aileron qui a été magnifique, qui a été créé tout en dentelle avec beaucoup de perles, et deux bijoutières qui ont vraiment habillé la peau de la modèle, qui ont fait elles aussi un travail de fou. Le jour du tournage, j'avais très peu dormi parce que j'étais en train de finir tous les préparatifs et relativement très stressée parce que c'était mon premier tournage. Actuellement midi, les danseuses s'échauffent, il nous manque encore quelqu'un mais ça va le faire. Il est 11h45, on a 11h45. On est large. Ça va le faire, t'inquiète pas. On a pu du coup s'installer tranquillement, on a fait les réglages, donc les cams sont prêtes à filmer. Ça va être très chouette, les costumes sont pas encore enfilés mais ça va venir. C'est ok. Et ça va être chouette. Ça va être trop cool. Comment tu te sens après ces 3 mois de préparation? Fatiguée. Ouais. Là, j'ai très hâte d'être ce soir pour dormir. Mais en soi, très contente des costumes. J'espère que ça va aller et que ça va rentrer dans l'idée de la DA, etc. Mais tout le monde s'est préparé, les créations sont magnifiques, les danseurs ont fait un taf de fou avec la chorégraphe. Et c'est très chouette, donc ça va être trop bien. Et tu t'es couché à quelle heure hier soir, rappelle-nous? 2h du mat, et encore ça va. Mais effectivement, du coup, avant-hier, j'ai fait un petit 6h du matin. Je fais une sieste. Oui, en fait, t'as dormi si peu. Rien du tout, j'ai dormi beaucoup. Mais c'est pas grave, et puis au moins, je sais que je me suis donnée à fond, et ça va le faire. Hi Evan. Hello. Ça va? Ça va bien, et toi? Parfait. Écoute, il fait beau, on est sur un emplacement incroyable, c'est super joli. Nous allons tourner où? Juste là, ici. L'avantage, c'est qu'il y a de la place pour pouvoir mettre la caméra pour un bon recul, et on a aussi la place pour faire danser les danseuses dans l'eau. Ce qui est quand même vachement joli. Et il y a des beaux reflets dans l'eau en vrai, même s'il y a du soleil de long et tout, ça va être super joli. Et le fond est parfait. Plus on tournait, plus la pression elle redescendait parce que j'étais absolument fan de ce que je voyais. Toute la partie chorégraphiée a été faite par la super Lucia qui a fait elle aussi un taf de fou, qui l'a créé avec les danseuses en 2-3 jours, sachant qu'il a fallu l'adapter pour la danser dans l'eau. Vous êtes une femme tournage. Ouais. C'était super. Non, c'était super. Tout était vraiment, les danseuses incroyables. La modèle par pitié, elle est où? Wow. La modèle, Ouais. s'il vous plaît. On a la chorégraphe juste ici. La musique, super. Genre vraiment, tout était super. En plus, le projet, il est trop cool. Ouais. Donc voilà. Et honnêtement, j'ai aimé l'expérience. C'était difficile parce qu'il y a l'eau ici, mais en final, on y va, on y go. On est en team. Ouais, en team, on une famille. On travaille ensemble, on slay. C'était juste magnifique, j'ai rien à dire d'autre, c'était magnifique, les danseuses elles ont géré, moi j'étais juste à l'extérieur mais c'était juste incroyable en fait, la modèle magnifique, ça rendait super bien avec le collier, les bijoux et tout ça, tout était dans la même DA, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable, tout était trop beau, je suis très fière de tout ce qu'on a fait et c'était super. On a fait un taf de fou, vraiment la choré est Incroyable, tout est magnifique, tout le monde est divin. C'est incroyable.
suis hyper content. Franchement, je trouve qu'on a fait un taf incroyable. Les danseuses étaient folles, la chorégraphe aussi, toute l'équipe. Franchement, un photographe plateau, genre team, tout le monde était incroyable. Même pour aider à la lumière, franchement, tout le monde a été top. Les plans sont cool. Franchement, on a pu en refaire plein, on a pu faire des gros plans, des détails. Au montage, ça va rendre trop bien. J'ai très hâte. Mais franchement, projet ouf et l'équipe incroyable. De Slay. C'était super, pas mal de stress quand même au début, mais ça rendait tellement bien, c'était tellement beau. Tout allait bien, la musique, ça allait trop bien avec l'environnement, les costumes, le corset était magnifique. Tout le monde était trop beau en fait, et vraiment, taf de fou, les vidéos vont être folles, les photos vont être folles, ça va être incroyable. Let's go. Aucun regret sur les temps de fatigue? Ah non, bon là je vais dormir quand même, mais 3 mois de préparation avec grand plaisir, ça rentre trop bien. C'est pas encore fini. Non, c'est pas fini. Et c'est que le début, et franchement ça annonce un super projet. Let's go. Merci Timéa, c'était incroyable, on savait que c'était Suite à ça, on a pu passer à l'interview, quelques mois plus tard, en octobre. Et pareil, j'étais un peu stressée parce que c'était la première fois que je menais une interview. J'ai pu échanger avec Stéphanie Dos Santos, qui est une sociologue environnementale. Pendant ce temps, Evan, qui est le vidéaste, également plein de talent, qui m'a accompagnée tout au long du projet, a pu filmer cet échange. Puis on a pu attaquer à tout le côté post-prod avec Evan, et c'est là que j'ai commencé à réellement voir tout le potentiel du projet. Vraiment, plus j'en voyais, plus j'étais fan, ça respectait parfaitement la DA que j'avais imaginée et ça rendait parfaitement bien avec la musique que j'ai créée et adaptée pour Carcass. Et j'ai pu bosser avec un graphiste émergent qui a fait la super affiche du projet. Il y a ta maman qui... Fais un coucou à ma maman, pour lequel c'est son anniversaire aujourd'hui. Je pense très fort à toi. Hey! Ça y est, Ouais, on est le 15. C'est le jour J, comment tu te sens? Très stressé, mais Ouais. ça va aller. Tu viens de me donner quoi comme information? Donc j'annonce, je sais pas quelle heure il est exactement. Il est... On ne saura pas. Il est 17h59. Il est 17h59, la projection commence à 18h30. On vient de nous annoncer qu'il fallait qu'on fasse un discours, donc je vais dire à Evan, il n'avait rien prévu du coup, forcément, si jamais il voulait faire un discours. Veux-tu faire un discours? Bah, Moi je parle de l'IA aussi. Quand tu vas venir, tu travailles genre de la place que ça prend, dans la déco. Il y a de la dangerosité et je fais un petit lien avec l'extrême droite et la motivation. Je pense que vous avez bien voté aujourd'hui. Tu bouges pas. J'ai trop le seum, je te jure, je suis trop le seum. Mais... L'association pour le moment, avec que du coup on voulait clôturer cette aventure avec tout le monde et vous montrer ce qu'on a pu faire cette année notamment. On a aussi une exposition avec Tina. J'ai ma petite note bonsoir à tous. Je m'appelle Timéa, je suis une photographe créative et engagée. Et ce soir, on vous partage Carcass, qui est un énorme projet sur lequel on travaille depuis 1 an. C'est un court-métrage sur les luttes interconnectées qui sont ciblées particulièrement sur la pollution aquatique et le féminisme. Je suis très contente d'avoir pu bosser avec plein de petits artistes qui sont tous extrêmement talentueux. J'en profite également pour parler de l'IA et de la gravité que c'est écologiquement parlant, mais l'art n'a jamais été autant nécessaire, donc continuons. Bah, moi je voulais remercier tout le monde d'être là ce soir. C'est vrai que c'est un projet où je suis arrivé après, où j'ai la chance que Timéa me l'ait proposé et je suis très reconnaissant d'avoir pu travailler avec
toutes et tous ces personnes qui ont été incroyables pendant tout le projet. On a un projet en fait d'esquisse avec ce travail qui va mener, on l'espère, à un documentaire beaucoup plus long avec plus de sujets et amener des personnes concernées par des sujets dans lesquels nous on n'est pas spécialement concernés à pouvoir prendre la parole et pouvoir s'exprimer. Et voilà, je suis très très reconnaissant d'avoir participé à ce travail et à cette œuvre-là. Merci Timia. Montre à quel point on peut aller vraiment très loin en très peu de temps. Ensemble, il est évident qu'on aura beaucoup plus de force et d'impact si on veut changer ces modèles de développement. La projection est finie, ça y est. Ouais. C'était Assez stressant, ouais. ouais, ça a été très très stressant. On a pu parler un petit peu du projet au début. On a pu faire une sensibilisation. Toi, t'as stressé depuis des jours. Bah, ça, j'offre un travail sur lequel je bosse depuis un an, donc ouais, effectivement, c'était assez impressionnant de voir plein de gens assis. On a eu de super retours. Les gens étaient super gentils. On a eu des retours incroyables. J'étais content, ça c'est déjà super. Et on a même des petites corrections qu'on va pouvoir faire avant de le poster sur YouTube. Ouais. Et même du coup, moi je sais pas toi, mais je trouve que c'est hyper encourageant pour du coup lancer un vrai documentaire sur le projet. Le fait que ça ait autant plu, c'est vraiment très très cool. Et ouais, ça confirme un peu mon idée de base et je suis extrêmement contente de pouvoir, même si on m'avait dit autour de moi que c'était un projet qui pourrait être intéressant, le fait d'en arriver jusque là et d'avoir des retours comme ça, c'est trop trop cool. Ouais, vraiment, le fait qu'on puisse se projeter en fait et se dire mais le projet plaît, le projet a du potentiel pour toucher les gens et pour parler de sujets hyper importants et éduquer sur un sujet qui est plus qu'utile et important en ce moment. Mais énormément. Avec des visuels comme ça. Mais oui. C'est magnifique. Mais bien sûr. C'est trop beau. Avec le nouveau matériel qu'on a. C'est ça. Et maintenant qu'on a appris du coup avec toute cette petite maquette, on sait les erreurs qu'on fera plus, on sait l'organisation qu'il faudrait qu'on ait. Parce qu'on doubler quand on a fini, hein, ça c'est un retour qu'on va faire et que j'ai complètement zappé de faire, mais doubler vos fichiers à la fin de chaque tournage. Voilà, c'est un truc qu'on apprend vraiment, c'est un truc de base normalement, mais on va doubler vos fichiers. Mais du coup je suis contente parce que moi c'est du coup une première expérience dans la réalisation. Je ne connais rien du tout de ce monde-là et je suis contente d'avoir fait ça comme premier pas dans ce milieu-là. Et maintenant du coup je sais un peu plus quand même comment ça fonctionne et puis je vais me renseigner un petit peu comment fonctionne un grand documentaire, comment on fait, etc. Parce que je voudrais vraiment un projet aussi clean que celui-là mais en plus grand. Ça tombe bien parce que j'ai des cours à t'envoyer sur ça. Nice. J'aime bien parce qu'on est là en mode on va prendre des cours pour, tu sais, on parle d'un projet énorme, on va s'informer, on va s'en éduquer. Sachez qu'il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Même quand vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez faire déjà des œuvres incroyables et c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est en mettant la main à la pâte, c'est en essayant, c'est en se trompant. En fait, le plus important, c'est pas grave si un projet n'est pas parfait, parce que Carcasse n'est pas parfait, mais c'est pas grave parce qu'il est fini. Et en fait, ça peut bloquer beaucoup d'artistes de se dire il faut que j'aille toujours au plus parfait. Ouais. En fait, ça cause de la procrastination. De fou. De chercher la perfection, de se dire non mais tant que ça c'est pas parfait et ça c'est pas parfait, il y a plein de gens qui vont pas voir ce que vous voyez parce que vous êtes trop dur avec vous-même. Donc lâchez prise, essayez, lancez, postez, tentez. Le plus important c'est de le faire. Faut être toujours dans la recherche du meilleur, mais pas au point de perdre la santé mentale et au point de ne pas faire en fait finalement par peur de pas être parfait.
Et puis c'est ça, lancez-vous. Carcasse sort vraiment d'un croquis de la tenue de la modèle. Et c'est une idée que j'ai essayé de lancer, développer, et puis... Que t'as fait, voilà. Finalement. Et encore une fois, je te remercie de m'avoir ramené dans ce projet. C'est Émilie qui nous a présenté. Je pense, ouais. Ouais, je crois que c'est Émilie. Hein. Merci Émilie. Merci Émilie. Et puis, on se retrouve bientôt de toute façon parce que on a géré. On est trop fort. Incroyable, trop fière de nous. Ouais, grave. Oui.